cette solennité de l'épiphanie du Seigneur en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Accorde-nous dans ta bonté à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la pleine vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa
gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alleluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses genoux, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce dimanche pour terminer le temps de Noël avec cette fête de la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Ce mot d'épiphanie nous est familier, que nous soyons des catholiques ou bien même sans avoir de religion. Cette fête est tellement associée de nos jours à la bonne galette des rois, nul ne peut ignorer le terme d'épiphanie. Ce terme si ancien, qui vient du grec et qui signifie manifestation. Voilà ce que nous célébrons, nous autres chrétiens, aujourd'hui, c'est la manifestation du Seigneur. Vous pourriez me répliquer, mais le soir de Noël, déjà ici, il y a 15 jours, c'était bien d'une manifestation qu'il s'agissait. Certes, mais celle-ci, aujourd'hui, prend une autre ampleur. Le soir de Noël, le Seigneur va se manifester au berger. Rappelez-vous, dans l'intimité de la crèche de Bethléem, sur les indications des anges, les bergers se rendent auprès du nouveau-né et ils vont l'adorer. Ces bergers sont fils d'Israël. Ces bergers sont du peuple du roi David. À travers les bergers, frères et sœurs,
le Seigneur, comme il l'avait promis depuis le commencement, se manifeste au peuple élu, au peuple de l'Ancienne Alliance, au peuple d'Israël, son peuple selon la chair, le peuple juif. Mais si le soir, dans la nuit de Noël, c'est au peuple d'Israël qui se manifeste, aujourd'hui, c'est à toutes les nations de la terre, signifiant ainsi qu'il est venu pour chacun d'entre nous. Cette manifestation universelle est signifiée par les figures des mages. Les mages venus d'Orient représentent à eux seuls l'intégralité du genre humain de tous les temps, de tous les pays, de toutes les races. En venant adorer l'enfant Jésus, ils montrent que l'humanité entière est appelée à venir, à connaître, à aimer Dieu. Ils viennent adorer le Seigneur et à travers eux, je vous disais, la manifestation s'est élargie, elle devient universelle. Mais pas seulement. Il y a encore un autre aspect de la manifestation qui est souligné le jour de l'Épiphanie. Cela est présent dans la lecture de l'Évangile de ce jour, dans ce passage, selon saint Matthieu. Je vous relis le verset concerné. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, et les enfants, en tableau de crèche vivante, l'ont bien montré il y a quelques instants. Ce sont les éléments clés de cette fête. Pourquoi ? Car ils ont une importance symbolique si forte qu'à travers eux, il y a la signification théologique de la fête de l'Épiphanie. Le premier des mages a offert de l'or. L'or, c'est un présent royal, c'est le présent des rois. En offrant de l'or au nouveau-né, dans l'humilité de la crèche de Bethléem, il signifie que cet enfant, ce simple enfant, est un roi. Il est un roi, frères et sœurs, c'est vrai, puisque l'Écriture avait promis que celui qui viendrait serait de la race de David, et il est par la paternité adoptive de Saint Joseph. C'est la Sainte Écriture qui nous le dit, qui nous l'affirme. Mais s'il est roi, nous le savons, nous autres, contrairement à ce qu'ont même pu penser les saints apôtres, ce n'est pas un roi au sens de ce monde, un roi politique. Il n'a pas besoin d'un palais, il n'a pas besoin d'un territoire. Il est le roi du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et son règne n'aura pas de fin, comme nous le professons dans le credo. Puis, on lui a offert de l'encens. L'encens, c'est le présent que l'on offre à Dieu. Chaque jour, dans le temple de Jérusalem, sur l'autel des parfums, dans la cour des prêtres, face au Saint des Saints, le grand prêtre fait brûler de l'encens lors de l'offrande du soir, la fumée parfumée montant ainsi vers Dieu. Aussi, vous l'avez bien compris, lorsque les mages offrent de l'encens à l'enfant Jésus, il signifie que cet enfant, ce petit bébé, est un Dieu. Il est Dieu. Enfin, il lui offre de la myrrhe. La myrrhe servait à parfumer un onguent avec lequel on embaumait le corps des défunts. Certes, cela n'était pas réservé à tout le monde, mais les mages, qui sont des personnages importants, certains des rois, peuvent se le permettre. Que signifie-t-il en lui offrant la myrrhe? Il signifie que celui qui vient adorer et dans lequel ils reconnaissent
un roi et un Dieu est aussi un homme. Car s'il a besoin de l'avenir, c'est qu'un jour il mourra et qu'on aura besoin d'embaumer son corps. Ici, vous avez déjà une préfiguration de la mort et du dépôt de notre Seigneur au tombeau. Vous le voyez, ces présents, loin d'être anodins, ont une signification théologique très forte, puisqu'à travers eux, nous affirmons que l'enfant Jésus est roi, qu'il est vrai Dieu, mais aussi vrai homme. C'est la foi de l'Église, c'est notre foi, c'est celle dans laquelle nous avons été baptisés. La tradition populaire, loin d'être stupide, reflète cette réalité. La galette des rois, bien qu'antérieure au christianisme, a été réappropriée par les chrétiens. Et d'un culte au Dieu soleil, à travers ce soleil que représente la galette, c'est la lumière des nations, comme est appelé le Seigneur dans la Sainte Écriture. Vous l'avez entendu, ici, il n'est pas question de roi mage, mais de mage. En quoi avons-nous trouvé des rois? Mais si vous avez bien écouté le psaume, les rois de Saba et de Séba lui ont apporté leurs présents. Tous les rois de la terre se prosternent devant lui. Le psaume datant de 800 ans avant Jésus-Christ annonçait la venue de tous les rois de la terre. Et ces mages, pour offrir des présents aussi précieux et s'adonner à l'astrologie, ne pouvaient être que des rois ou des personnages hautement importants. Enfin, comme le veut la tradition et comme nous allons le faire tout à l'heure, l'enfant Jésus qui est représenté au-dessus du tabernacle est couronné. L'enfant Jésus, lors de la procession de l'Épiphanie, porte la couronne pour nous rappeler qu'il est roi. Et la procession rappelle qu'il sort à la rencontre du monde entier. Alors, frères et sœurs, si par notre présence ce matin, nous répondons à la demande de Dieu, comme l'ont fait les mages, de venir l'adorer, car nous allons l'adorer, nous, présents dans le très saint sacrement, dans l'Eucharistie, quel présent pouvons-nous lui offrir à lui qui a tout créé? Eh bien, comme chaque fois que nous voulons faire un beau cadeau, on se renseigne d'abord sur ce qui fait plaisir à celui qui va le recevoir. Et vous le savez, ce qui lui fait plaisir à notre Seigneur, il nous l'a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà le plus beau présent qu'on peut déposer devant la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, bonne et sainte fête de l'Épiphanie. Amen. Depuis 2021, l'Église a rétabli une belle et noble tradition, celle d'annoncer le jour de l'Épiphanie les fêtes mobiles de toute l'année. Nous pouvons nous lever. Annonce solennelle des fêtes mobiles de l'année 2024. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême le 14 février. Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 31 mars. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 9 mai. La Pentecôte sera fêtée le 19 mai. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 2 juin. Le dimanche 1er décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ. À qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
prière aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Vous ne connaissez pas encore la nouvelle formule, pensez-y, le dimanche, elle est toujours sur les feuilles de chant. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire en proclamant. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en dépendance de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
l'agrandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque François et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Gérard Radé, de Madeleine, Antoine et Marie-Félicie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, en particulier sur nos familles, sur les enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Radie de sourire de Natalidad del Señor de Natalidad. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.